L'essence de synthèse est un leurre écologique, et toutes les personnes un peu versées dans le domaine l'ont bien compris, mais posture politique et réalité scientifique ne vont pas toujours de pair. Au final, l'Allemagne a-t-elle gagné quelque chose dans l'affaire? Réponse en fin de vidéo. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. J'avais déjà évoqué le côté technique des carburants de synthèse dans cette vidéo, et l'explication de la position de l'Allemagne dans cette autre. Je ne reviendrai donc pas sur ces aspects, mais je vais décortiquer ce qu'implique la décision d'inclure les carburants de synthèse dans le dispositif climatique et voir si c'est oui ou non une bonne chose. Lorsque l'on lit des articles de la presse grand public, on pourrait croire que la décision de favoriser le véhicule électrique n'est qu'un diktat imposé par les politiques. Or, il n'en est rien. La voiture électrique à batterie, de sa fabrication à son recyclage en passant par son usage, c'est le moyen de se déplacer le plus économe en énergie qui soit à notre disposition. Il faut en effet 3 fois plus d'énergie pour une voiture thermique à énergie fossile et 4 fois plus pour une voiture à hydrogène. Mais que viennent faire donc les carburants de synthèse là-dedans? Eh bien, ils sont un moyen de continuer à faire rouler des autos actuelles avec un carburant qui consomme autant de CO2 qu'il n'en rejette lorsqu'il est consommé. Il est donc dit à tort neutre en émissions. En effet, pour être fabriqué, il nécessite de capturer du CO2 et de casser la molécule pour s'en servir afin de produire des éléments hydrocarbonés complexes. Or, casser une molécule, cela demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. Pour les produire, on va d'abord devoir produire de l'hydrogène. Et oui, encore lui. Celui-ci va être produit à partir d'eau et aussi consommer énormément d'énergie. Une fois qu'on a ces composants, on les combine dans des réacteurs chimiques pour en tirer des chaînes carbonées longues dont les moteurs thermiques ont besoin. Encore une grosse consommation d'énergie. Une fois ce carburant produit, il faut le transporter vers les stations avec des bateaux, des trains ou des camions qui consomment de l'énergie. Ce précieux carburant, qui aura coûté plusieurs fois plus d'énergie et d'infrastructures que la filière électrique, sera ensuite brûlé dans un moteur peu efficient. Et ce moteur perdra 75 à 90% de l'énergie en chaleur. Au final, si le carburant de synthèse doit réellement être neutre en CO2, il faudra tenir compte de tout le processus. Et là, c'est strictement impossible d'avoir un carburant neutre en CO2. Pas plus que ne l'est l'hydrogène ou même l'électricité. Le carburant de synthèse est la plus énergivore des solutions si elle est mise en place à grande échelle. Production des voitures qui la consomment incluse. Faut-il pour autant jeter ce carburant à la poubelle? Je pense que non, car il peut avoir une utilité tout de même. Le patrimoine automobile est une chose qu'il faut préserver, tout comme nous devons préserver les autres patrimoines. Nous avons un devoir de mémoire pour ne pas reproduire les erreurs, mais aussi pour offrir à nos enfants un socle de connaissances du passé. C'est l'histoire qui a fait de nous ce que nous sommes, et il est important de comprendre comment nous avons évolué. Les carburants de synthèse nous permettront de nous passer des pétroliers pour continuer à faire rouler les voitures de collection, et ainsi faire revenir cette filière à un rôle qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Fournir à l'humanité une matière première pour produire des choses utiles et durables comme les plastiques par exemple. Voyons maintenant ce que le texte de loi nous dit. Les carburants de synthèse pourront être intégrés dans le dispositif anti-réchauffement climatique pour les véhicules utilisant exclusivement ce type de carburant. Je me demande comment cela va pouvoir être contrôlé puisque l'avantage de ce type de carburant est justement d'être utilisé dans les moteurs actuels qui fonctionnent au pétrole. Même en supprimant toutes les taxes sur le carburant de synthèse comme semble le prévoir l'Allemagne, le prix au litre d'un tel carburant se situera largement au-dessus de celui de son équivalent pétrolier, même avec ces taxes. Qui voudra payer 150 € son plein de 35 litres, un entretien onéreux et avoir une voiture à la durée de vie faible alors que les autos électriques seront à des prix équivalents, voire moins chers qu'une thermique en 2035? Oui, l'Allemagne a gagné un bras de fer face à l'Union européenne, mais cela ne changera rien à la situation. C'est une victoire illusoire sur le terrain de l'ego et sans aucun effet sur le futur, si ce n'est que les amateurs de Porsche ou de Ferrari pourront continuer à se ravitailler en carburant et continuer à faire vroom vroom pour faire tourner la tête des passants. Pour le commun des mortels, ce sera bien trop onéreux de se déplacer avec un tel carburant, et nombre d'automobilistes ont déjà fait leurs calculs. Lorsque les stations-service fermeront les unes après les autres et que les bornes de recharge auront atteint un maillage suffisant, la bascule se fera naturellement.
loi ou pas loi. Et ça, c'est l'avenir qui est en marche. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour un prochain éclair d'infos. Portez-vous bien. Ciao.